Bonjour la communauté et bienvenue à nouveau dans ce module sur la création d'un établissement sur Google pour paraître sur Google Maps et paraître aussi au niveau des résultats de recherche, paraître devant les clients qui vous recherchent et qui sont à proximité de votre établissement. Nous avons créé notre business sur Google Maps. En attendant sa validation, nous allons le paramétrer, c'est-à-dire nous allons renseigner toutes les informations. Nous allons optimiser ce qu'il y a lieu d'optimiser pour enfin paraître sur Google Maps comme cela se doit. Alors, tout de suite, je vous présente ici l'interface. À gauche, vous avez l'espace où on administre notre business sur Google Maps. Ici, vous avez l'espace où ces modifications vont être visualisées. Ici, voilà là où vont être visualisées les modifications. Alors, de manière très pratique, je m'en vais cliquer ici sur Post pour que vous puissiez voir comment ça va se présenter. Alors, à partir de Post, on peut publier une offre. Qui peut nous aider à proposer aux clients nos produits ou nos services, définir les dates et faciliter l'accès aux clients à nos offres. Par exemple, quand on fait une offre bien présentée, bien paramétrée, ça va apparaître comme vous avez vu tantôt. Si c'est un hôtel par exemple, ça va apparaître comme ça sur Google, comme ça, avec le prix, l'emplacement, le nom, entre autres, parfaitement. Alors ça, par exemple, ces offres-là, il y a des business qui en ont besoin, et il y en a qui n'en ont vraiment pas besoin. Juste pour vous permettre de voir, quand on clique ici, comment est-ce que nos modifications vont être approuvées. Alors, il dit que Google nous dit que nos posts seront diffusés dans la recherche Google et sur Maps. Entendez par Maps, Google Maps, une fois que vous aurez validé votre établissement, ils sont toujours affichés sur votre site web créé par Google. Pour le moment, nous n'avons pas créé de site avec Google. Mais Google nous signale dès à présent qu'il faut qu'on valide notre adresse, il faut qu'on prouve à Google que nous sommes une personne à qui appartient cet emplacement et que des gens peuvent nous voir maintenant à travers votre moteur de recherche pour bénéficier de ce que nous offrons. Le tableau de bord qui est à gauche, ici, dès le début, une fois que votre compte est créé, la section la plus importante est celle-là, la section des informations. Nous allons publier du contenu ici, dans le but de voir ce contenu être présenté lors des recherches. Nous avions renseigné le nom de notre emplacement, la catégorie principale, la plume, l'adresse sous forme de caractère alphanumérique. Il y a l'adresse sur Google Maps qui est symbolisée par une flèche, par un point, et cette adresse-là, c'est l'adresse alphanumérique qui est libellée sous forme de texte. Nous avons défini nos zones desservies. Alors, à partir de là, on peut ajouter nos horaires. Et lorsque Google affichera notre résultat sur les recherches, il va en profiter pour montrer à l'internaute qui tape la requête pour lui dire que ok, cette librairie est ouverte ou pas, cet emplacement est ouvert ou pas. Si on est par exemple un hôtel, on peut mettre toujours ouvert. Mais si on est par exemple le bureau des passeports, ce sera par défaut 8h, 17h ou 8h, 18h. Alors, et ça permet aussi à Google, si on met nos horaires, qu'il favorise les emplacements qui offrent le même type de service que nous et qui ne sont pas fermés. Parce que Google, son combat, c'est de donner le résultat le plus pertinent à l'internaute et dans le délai le plus court. Google n'a pas été le premier moteur de recherche
Avant Google, il y a eu bon nombre de moteurs de recherche. Mais ce qui fait de Google le moteur de recherche le plus utilisé et qui est même assimilé par, qui dans l'esprit des gens représente le seul moteur de recherche, tout simplement, dans sa capacité à présenter à l'internet ce qu'ils cherchent. En se basant maintenant sur plusieurs critères, sur plus de 300 critères que Google utilise au niveau de son algorithme. L'algorithme, c'est pas très compliqué, c'est un ensemble de règles. C'est comme une recette, en fait. C'est un ensemble d'ingrédients qui permet d'aboutir à un résultat donné. Donc, quand vous faites une requête, les machines de Google s'activent pour vous donner en peu de temps ce qui peut paraître le plus pertinent comme résultat, en se basant sur plusieurs critères. Comme je disais, il y a le référencement. Si c'est un article, il y a le référencement qu'on avait appris avec la rédaction web. Il y a d'où vous vous connectez. Il y a vos habitudes d'utilisation sur Internet, ce que vous cherchez assez souvent et les thématiques qui vous intéressent le plus. Il y a vos informations personnelles que Google utilise aussi. Qui vous êtes, quel âge avez-vous, quelles sont vos habitudes de consommation, quel type de site suivez-vous, quel type de médias suivez-vous, comment est-ce que vous consommez des vidéos, quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus. En plus de plusieurs critères, Google aussi favorise les résultats qui se sont avérés pertinents dans les requêtes précédentes qu'ont utilisé d'autres internautes. Google favorise aussi l'aspect local, parce que comme vous avez vu, lorsque je me connecte à Thiès, lorsque je tape la Thiès, Google montre les autres de la Thiès. C'est aussi pertinent. Mais même si je tape hôtel, tout simplement, regardez, hôtel, tout simplement. Aujourd'hui, je suis à Thiès, je ne suis pas à Dakar. Mais Google sait que je ne suis pas à Paris. Google sait que je ne suis pas à Buenos Aires. C'est pourquoi il me suggère maintenant ces hôtels-là qui ne sont pas forcément à Thiès, mais avec une suggestion qui s'est basée, peut-être, à mon avis, sur la pertinence de ces hôtels-là. Regardez ici. Ici, cet hôtel a été noté par 3270 personnes. 3270 personnes sont allées au niveau de cet hôtel, sont revenues sur Google et ont donné une note à cet hôtel-là. Donc, ça, c'est parmi les critères que choisit Google pour classer la pertinence, la réputation, l'emplacement. Je voulais vous montrer ce que représente l'emplacement et par la même occasion, vous découvrez que l'emplacement est pertinent, mais aussi la notoriété, la réputation est pertinente. Ce qui nous fait aboutir à un autre point qui est la qualité de service. Si vous décidez d'aller sur Internet, faites ce que vous dites ce que vous faites. Parce que les gens, on ne peut pas les retenir. Les gens, on ne peut pas les empêcher de parler mal sur nous si on les traite de la mauvaise manière. Des fois, même il peut arriver que vous traitez un client comme il le faut, mais qu'après la sortie, les gens sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas là pour leur juger, mais certains s'amusent pour mettre une note négative. Certains mettent une note négative, tout simplement comme ça. Alors, pour mettre le maximum de chance de votre côté, si vous décidez d'aller sur Internet, repensez votre business. Repensez votre service. Informez ceux qui sont des exécutants chez vous, ceux qui reçoivent la personne, ceux qui traitent leurs demandes, ceux qui leur servent. Faites ce que vous devez faire en y associant le service marketing qu'il faut, en y associant la qualité de service qu'il faut, mais aussi tout simplement en faisant quelque chose de bien qui est proportionnel au prix qu'offre, au prix que paie le client. C'est aussi simple que ça. Parce que dans une économie de marché, ceux qui sont susceptibles de capter le plus de prospects, de clients entre autres, sont légitimement ceux qui offrent le meilleur service au prix le plus raisonnable. Vous n'êtes pas obligé d'être cher ou pas cher, ça c'est une structuration. Ça dépend de votre structuration interne, ça dépend de vos coûts, ça dépend de comment est-ce que vous vous débrouillez pour fournir ce service, ça dépend de comment vous vous approvisionnez, ça dépend de vos charges. Mais si vous dites sur Internet que vous faites ça, please, quand les gens viennent chez vous, qu'ils trouvent ça. Et parmi ces gens-là, ceux qui sont généreux, se trouveront utile de venir derrière mettre une note positive pour aider une autre personne qui serait dans la région pour lui aider à vous trouver. Parce que devant ses yeux, vous vous êtes distingué.
Aussi simple que ça. Un client content en attire 10, un client mécontent en chasse 100. Aussi simple. Alors, toujours pour divaguer un peu, je vais vous conseiller, concernant la qualité de service et concernant concernant ce que représentera votre réputation, je vais vous conseiller d'aller ici. Ici, c'est un groupe Facebook qui mobilise une communauté en Côte d'Ivoire, une communauté de consommateurs. Tout le monde peut accéder dans ce groupe. Mais ce qu'on peut lire quand on accède dans ce groupe Facebook, c'est à quel point les gens accordent de l'importance aux entreprises ou aux business ou aux services qui font de la qualité ou en tout cas qui tiennent leurs promesses. Regardez très bien. Par exemple, voilà. Ah, c'est le Covid-19 qui est l'actualité, les chaînes de télévision, Netflix, entre autres. Mais si on descend, mais que l'on ne se décourage pas, bien sûr, voilà, regardez très bien. Ici, cette personne dit, je cherche un service de livraison fiable du virement, s'il vous plaît. Une personne vient mentionner une autre personne. Et ici, la personne qui a posté la requête vient mentionner la personne à nouveau pour avoir son contact. Mais regardez, ici, ceux qui viennent gratuitement faire la promotion d'une entreprise quelconque. Voilà, lui. Regardez ici par exemple. Lui, il vient poster. Ah, lui, il vient faire sa propre promotion aussi. En se faisant passer pour une personne qui donne juste son avis. Je pense que celui-là n'est pas la bonne publication. Alors, on va descendre à nouveau, toujours. Le marché en ligne. Très bien. Ah, parfait. Alors, tout de suite, on va voir. Ah, cette personne, elle recherche un marché en ligne. Bon, comprenons par là un marketplace ou bien un groupe Facebook de vente ou d'annonce. Alors, une personne vient recommander le panier de la ménagère sur Facebook. Je suis avec eux depuis 2 ans maintenant. Publicité gratuite. Si elle ne trouve pas bien sûr l'intérêt de faire la publicité pour le panier de la ménagère. Ah, une personne vient limiter les recommandations de prestataires relatives à la préoccupation, vient interdire aux gens de faire leur propre publicité et de recommander tout simplement parce qu'ils sont des utilisateurs satisfaits. Alors ici, une personne vient recommander Amafrique, le panier de la ménagère, Altré Marché, le bon panier vivier. Il me semble que nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour trouver de bonnes recommandations. Mais à force de chercher, je vous invite à rejoindre en tout cas un groupe excellent où les gens font des fois des publications justes pour remercier des personnes qui font un bon travail là où elles sont. Ah, parfaitement.
Ici, regardez, une personne vient dire j'ai acheté une carte de cristal chez NCA, j'ai rechargé telle somme pour booster une page. Facebook rejette la carte. Peut-être que j'ai mal rempli les champs. Quelqu'un peut me dire comment entrer les infos pour que ça passe. Moi, je ne sais pas ce que vous avez à vous entêter à rester chez NCA. Je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas une banque, c'est une caisse de thésaurisation familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les gens ne se gênent pas de venir dire que là-bas, ce qu'ils font, c'est correct. Ce qu'ils font, c'est conforme à ce qu'ils disent. Alors ici, par correct, mon jugement, c'est que par correct, j'entends faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait en tant que fournisseur de services ou de produits tout simplement. Donc, votre réputation, si vous allez sur Internet, ça dépend à une toute petite chose. Ça dépend d'un clic, ça dépend d'un commentaire, ça dépend de quelques partages, ça dépend d'une personne énervée, d'une personne même, ça peut dépendre même d'une personne de mauvaise humeur. Mais aussi, c'est pas une raison pour être terrorisé par la présence en ligne et de faire de telle sorte qu'on ne parle pas de vous, ou bien de choisir là où vous êtes. Non. Si vous assumez ce que vous faites, vous pouvez bien évidemment être présent en ligne. Tout ce qu'il vous faudra, c'est d'avoir une veille avec les outils qu'il faut pour être alerte à chaque fois qu'on parle de votre business sur Internet. Pour savoir là où on parle de vous et faire le tout pour venir écouter, surtout écouter. Parce que beaucoup de gens pensent que la présence sur Internet, le community management de manière plus spécifique, l'art de réunir des gens autour de votre média social, mais autour de votre site, autour de votre marque d'une manière générale. Les gens pensent que ce qui compte dans cette activité, c'est de communiquer. Alors que la première qualité d'un community manager sera l'écoute. Comprendre ce que dit cette personne. Aider cette personne à reformuler sa pensée. Essayer de capter l'inquiétude de cette personne. Et maintenant, lui mettre en rapport avec les gens qui sont chargés de résoudre ça, de réparer ça, ou bien tout simplement présenter ses excuses. Même si cela peut faire aveu de capitulation, des fois il arrive tout simplement que vous êtes chargé de communiquer et que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, par exemple, ne se charge pas de choisir de ne pas réparer les préjudices. Alors, ce que vous allez faire, c'est d'écouter, de comprendre et de présenter toutes les excuses s'il y a lieu au nom de votre employeur, de votre groupe, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, être alerte. Si vous avez décidé d'être présent sur Internet en tant que marque, en tant qu'entrepreneur qui vend quelque chose, vous avez créé une page, vous avez un site Internet, vous avez un newsletter, vous avez un groupe, quoi qu'il en soit, s'il y a communication de vous à des internautes, s'il y a réaction, mettez ça dans le cadre d'une logique. Parce que la communication sur Internet, ça va dans les deux sens. Et c'est ce qui fait que c'est très rassurant. Et l'utilisateur finit toujours par gagner. Le pouvoir est revenu entre les mains des utilisateurs. Contrairement aux médias classiques, aujourd'hui, si vous communiquez sur Internet, les gens peuvent vous donner leur avis. Les gens peuvent venir vous démentir. Les gens peuvent capturer votre communication et aller ailleurs. Vous vilipender. Donc, c'est votre réputation qui est en jeu. Alors, si vous ajoutez des horaires, faites de telle sorte que, quand vous dites que vous êtes ouvert, soyez bien évidemment ouvert. Alors ici, je vais mettre par défaut l'ouverture lundi 8h jusqu'à 18h. Mardi 8h, 18h toujours. Alors, je rappelle qu'au moment où je suis en train d'exécuter ce travail, au Sénégal, les universités sont fermées. Donc, si je me permets de mettre 8h, 18h, c'est tout simplement parce que la librairie papeterie est bien évidemment fermée, mais le propriétaire est prêt à se déplacer pour fournir un service minimum à des personnes qui sont dans l'urgence.
Alors toujours 8h, 18h, vendredi 8h, 18h. Parfait. Samedi fermé, dimanche fermé. Je vais cliquer sur appliquer. Veuillez saisir vos plages. Veuillez saisir une plage horaire valide. Les heures de début et de fin ne peuvent pas être identiques. Si elles sont toutes les deux définies sur 0 heure, par exemple, pour indiquer que votre établissement est 24/24. Alors ici, moi je dis lundi 8h. Ah, c'est le lundi. 8h. 18h. 18h. Voilà. C'était l'heure. Je clique à nouveau sur appliquer. Et c'est correct. Là, on est bon. Ajouter des horaires spéciaux. Non, j'en ai pas besoin. Ajouter un site web. Là, si j'ai un site web, je peux l'ajouter ici. Et à partir de là, lorsque les résultats s'afficheront, l'internet aura la possibilité de cliquer sur visiter le site web à côté du bouton appeler ou bien demander l'itinéraire. Je n'ai pas de site web, je mets ici. En tout cas, cette entreprise n'a pas de site web. Ajouter des produits. Alors ici, on a la possibilité d'ajouter des produits. Aujourd'hui, par exemple, si la librairie papeterie fait de l'impression de mémoire de fin d'études, ou bien même mieux encore, mise en forme. Mise en forme. Ce qui est souvent recherché. Après, une petite enquête pour la catégorie. Pour la catégorie, par exemple, Google me demande de sélectionner la catégorie, plutôt créer une catégorie. Catégorie de produits. Voilà. Préfixe, je laisse comme ça. Je mets 5000 francs par exemple. 5000. Les XOF représentent l'unité, représente le franc CFA, ouest africain, plutôt. Alors là, je peux mettre une image. Ouais. Je vais aller sur Google. Maintenant, je fais tout de suite. Essayez de voler une image quelque part. Et l'idéal ici serait vraiment de mettre une photo de mémoire qui a été réalisée par la librairie papeterie, la plume enregistrée sous mémoire. Mais pour les besoins de cet exercice, on va juste mettre cette photo là et revenir supprimer ça après la séance pratique. Je vais l'appeler juste. Voilà. Je vais cliquer sur enregistrer. Alors ici, je reviens pour mettre la photo. Je vais mettre mon ordinateur. Cliquez sur emporter une photo. Sélectionnez une photo sur votre ordinateur. Et là, je viens mettre. Et voici la photo qui s'importe. Et voici la photo. 5000 francs. Description du produit. Là, je vais mettre du contenu pour décrire le produit et inciter les gens à cliquer sur le bouton appeler si ce qu'ils cherchent correspond à ce que si c'est plutôt 5000 francs. Alors, chez nous, laissez-nous rédiger et laissez-nous nous occuper du reste. Chez LPP, nous savons à quel point
la présentation de votre travail académique compte. Ajouter un bouton facultatif. Je laisse comme ça. Si on avait un site internet avec la possibilité de commander en ligne, j'allais mettre commander en ligne et mettre le lien de ce bouton-là qui va permettre à la personne d'atterrir directement sur la page commander. Alors là, c'est typiquement un site avec une option e-commerce. C'est quelque chose qu'on va apprendre dans le module de création de site internet, dans le parcours création et gestion de site internet, dans le module création de site e-commerce. Mais étant donné qu'ici, le propriétaire de la librairie n'a pas de site, je vais pas ajouter de bouton facultatif et je vais cliquer tout simplement sur enregistrer. Alors voici comment le produit s'affiche. Voilà, aussi simple. Alors on peut en éviter le maximum dépendant des types de services que nous produisons. J'en ai, comme je disais, un hôtel, si on vend en gros, entre autres, on peut mettre le maximum de produits possible. Et croyez-moi, Google affiche ses résultats. Les résultats comptent pour Google, les produits. Alors, post, info. Alors, on était, je pense, sur les infos. Oui. On était en train d'ajouter un produit. On a ajouté un produit. Accessibilité. Alors, ici aussi, très important. Ici, sur l'accessibilité, on indique aux gens comment est-ce qu'ils peuvent accéder à nos locaux. Ascenseur accessible en fauteuil roulant, entrée accessible en fauteuil roulant, parking accessible en fauteuil roulant. Si c'est vrai, on peut le mettre. Accessible en fauteuil roulant, ici, ce n'est pas forcément vrai, donc je ne vais pas le mettre. Fait marquant, établissement géré par des femmes, non, ce n'est pas vrai. Offre livraison le même jour, pas forcément. Paiement, argent liquide seulement, oui. Chèque, oui, je vais ajouter chèque. Service, emballage cadeau gratuit, Wi-Fi gratuit, pas forcément. Donc je vais m'arrêter à tout simplement l'option chèque. Appliquer. Ajouter la description de l'établissement fondamental, obligatoire. Ici, on a 700 caractères. On a un espace de 700 caractères qui nous permet de décrire notre établissement. Et c'est ce texte-là que Google va utiliser pour nous référencer. Il va détecter les mots qui sont utilisés, va essayer d'aligner ça avec les mots avec le nom de notre entreprise, avec la catégorie que nous avons choisie, avec le nom des produits que nous avions choisis, et essayer de comprendre ce que nous faisons et de présenter notre offre chez qui ça compte. Description de l'établissement. Alors, la librairie. Papeterie La Plume. Et une entreprise de fourniture de matériel et services de bureautique. Souhaitez-moi, j'allais me limiter là. Pourquoi? Parce que tout simplement, cela résume tout. Mais étant donné qu'on a un très grand champ, Google nous dit que nous avons 750 caractères. Ça va toujours nous servir d'utiliser d'autres mots-clés pour avoir plus de chances d'apparaître. Nous imprimons. Ah, mieux encore, au lieu de mettre nous imprimons, mieux encore, l'impression, faisons de l'impression de la mise en forme de mémoire de documents professionnels et ou pédagogiques. Ah, chess, c'est un mot-clé. Qu'est-ce qui reste?
nous vendons du matériel scolaire. Fourniture, les internautes recherchent plus fourniture que matériel. Fourniture, c'est intuitif. Des fournitures scolaires. Ou cela à des prix raisonnables. Dites pas à des prix de bien toute concurrence si vous n'êtes pas moins cher que la concurrence. C'est juste un conseil que vous êtes libre de prendre ou de laisser appliquer. On a une description, date d'ouverture. Ajouter une date d'ouverture. Alors là, je pense que nous pouvons mettre premier janvier. Premier mois 2015. Le premier, je ne me rappelle plus la date exacte, mais je sais que c'était vers 2015. Vers. Alors là, on pouvait ajouter aussi des photos de l'établissement, des photos de l'intérieur ou de l'extérieur de l'établissement, ici. Tout simplement en faisant la même chose, le même processus qui nous a permis de mettre la photo du produit tantôt. Alors ici, logo, photo de couverture ou une vidéo aussi, nous en avons. Alors ici, on peut cliquer sur photo et mettre directement le même processus. Si on a une photo de l'établissement dans notre ordinateur, la mettre ici. Si on a une photo de couverture de taille plus grande, la mettre. Puis nous avons une vidéo. Si une photo de l'intérieur, photo de l'extérieur, pour que Google ait le maximum d'informations. Parce que plus vous donnez à Google les informations, plus vous avez la chance d'être mis en avant. Parce que Google veut fournir aux internautes le maximum d'informations clés. Donc, fournissez à Google le maximum de contenu à travers le site, les pages, les articles, les descriptions, les titres. Fournissez le maximum d'infos claires, courtes et concises. Parce que comme disait l'autre, c'est le contenu qui fait la différence. Beaucoup de personnes qui ne savent pas comment vraiment optimiser parviennent à avoir une plus grande audience tout simplement parce qu'ils misent sur le contenu. Et ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui, la vérité générale, c'est que c'est le contenu qui fait la différence. Ici, il y a une quote de Bill Gates qui dit que sur Internet, ce qui fait la différence, c'est le contenu. Ici, content is king. Une citation très célèbre dans le monde des créateurs de contenu numérique destiné à apparaître sur Google devant le contenu de concurrent, devant une offre devant l'offre d'un concurrent, un contenu devant le contenu d'un autre concurrent. Ce qui fait la différence, c'est pas forcément les optimisations, c'est pas forcément les secrets, les tactiques, les procédures, mais c'est le contenu. Ce que vous dites est conforme avec ce que vous faites. Ce que vous annoncez dans les titres, c'est conforme avec l'introduction. Ce que vous dites dans l'introduction est conforme avec ce que dit le corps du texte. Le bouton en bas du corps du texte, c'est l'appel à l'action qui correspond à la procédure pour réserver, pour contacter. Si tout cela est cohérent, plus vous durez sur Internet, plus vous avez un référencement. Sur Google, dans le monde réel, au niveau du bouche à oreille, un peu partout. C'est juste qu'avec Internet, c'est plus mesurable, c'est un peu plus mesurable et aussi, bien évidemment, il y a un peu de pratique. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec l'ordinateur, mais plus on avance, plus ceci sera à la portée de tout le monde. Alors, c'est comme ça qu'on ajoute les informations à travers cette section-là. Et après avoir ajouté toutes les informations, l'étude des performances se fait ici, bien évidemment, sur statistiques. À chaque fois qu'on a un appel. Ah oui, retenez qu'aussi, une fois que vous avez créé votre compte et que votre compte s'affiche, votre fiche maintenant reste disponible sur Google Maps, votre établissement commence à apparaître sur Google. À chaque fois que vous avez un avis,
un commentaire, des appels, une demande d'itinéraire, Google vous envoie une notification dans votre compte Gmail. Donc si vous restez connecté avec votre téléphone mobile, tout simplement, vous allez pouvoir administrer votre compte Google My Business. Et Google My Business aussi est disponible en tant qu'application mobile, que vous soyez sur Android ou bien sur iOS, que vous ayez un iPhone ou bien un téléphone Android. Vous allez pouvoir utiliser Google My Business juste en le téléchargeant au niveau de votre téléphone et administrer votre business en ligne, votre établissement sur Google. Alors, c'était tout pour ce cours sur la création d'un établissement sur Google avec Google My Business dans le but d'apparaître dans les recherches sur Google et sur Google Maps sans pour autant avoir à payer de la publicité. Juste après ce module, nous allons attaquer la publicité en vrai, la publicité à travers les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook et Google aussi, bien évidemment, et aussi le marketing à travers l'emailing. Et de manière continue avec la création de sites web et les stratégies d'animation des médias sociaux. C'était Moussa Kairé, autodidacte en communication et marketing digital, formateur, créateur de la plateforme africandigitalacademy.org. Dans le passé, j'ai eu à créer Concours SN aussi, qui a été un site web, qui a été le site web qui a démocratisé l'accès aux offres d'emploi. En 4 ans, nous sommes devenus le site d'emploi le plus visité au Sénégal, tout simplement parce que nous donnons aux gens, à toutes les personnes, la possibilité d'avoir accès à toutes les offres d'emploi ici au pays, au Sénégal. Et depuis quelques mois, nous avons commencé à référencer aussi des offres d'emploi à l'étranger. Donc, si vous connaissez une personne qui recherche des opportunités d'insertion, de stage, de bourse de formation, entre autres, sur concours.com. Alors, j'ai aussi à accompagner, et ça je le dis spécifiquement aux personnes qui n'ont pas encore fait de longues études, vraiment des personnes qui ne sont pas allées très loin dans leurs études, qui ont peut-être la licence comme diplôme, comme le plus grand diplôme. Alors moi, je ne suis pas allé très loin dans mes études, j'ai pas une licence. J'ai un bac+2 au maximum et je l'ai dans un autre domaine, dans les sciences et techniques, vraiment dans un autre domaine. Et aujourd'hui, en apprenant les stratégies et les outils de communication et de marketing digital, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'entreprises ici, si vous êtes au Sénégal. Je peux citer quelques-unes parmi ces entreprises-là. J'ai eu à travailler avec le groupe Futur Média. J'ai eu à travailler avec le corps de la paie. J'ai eu à travailler pas en tant qu'employé, mais en tant que prestataire. J'ai eu à, tout simplement parce que je choisis d'être prestataire au lieu d'être un employé. Parce que ce qui me passionne, c'est former des gens. Ce qui me passionne, c'est donner aux gens la possibilité de bénéficier des opportunités. Et ceci aussi passe assez souvent par la formation, par le savoir-faire. Donc, je n'ai jamais eu à prendre un contrat d'embauche, mais j'ai travaillé avec le programme de volontariat des Nations Unies, avec le corps de la paix, avec le groupe Futur Média, avec Jetran SA, avec la coopération allemande, avec le British Council, avec Vivo Energy. Et avec toutes les entreprises, j'ai eu à travailler avec dans le cadre du digital. Je continue à travailler aussi, bien sûr, à collaborer avec des entreprises. Je recrute maintenant pour des structures qui recherchent des community managers ou social media managers. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis obligé de former tout le temps, parce qu'on me demande maintenant des gens compétents qui ont le savoir-faire. Alors, ce que j'ai commencé à recruter, je me suis heurté au fait que les gens qui sont formés dans les écoles n'ont pas tout le temps la pratique. Ce qui m'a poussé à mettre en place cette connaissance et permettre à tout le monde d'y accéder, parce que je pense que l'accès à la connaissance c'est un droit. Ça, c'était un speech pour les étudiants, pour vous qui êtes en train d'apprendre, pour vous qui doutez de vous. C'est pour vous dire que le savoir-faire est ce qui compte dans ce domaine. Pas de bras longs, parce que si vous savez pas faire, ça va se voir. Ici, pas vraiment de diplôme très avancé, tout simplement parce que si vous savez pas faire votre diplôme ne va servir à absolument rien, parce qu'ici, il faut savoir faire dans ce domaine-là, en tout cas. Oui. On aime bien cette démocratie. Le monde va de plus en plus vers
les, les métiers et les procédures se transforment de plus en plus vers le savoir-faire. Et c'est bien en tout cas, et c'est très démocratique, je trouve, c'est un avis très personnel. Donc, si vous êtes étudiant, cherchez la meilleure situation. Si c'est le moment de vous former, formez-vous, cherchez de la connaissance partout, parlez anglais. Même si vous ne faites pas digital, maîtrisez l'ordinateur, c'est des fondamentaux. Alors, c'était Moussa Kareb. Le contenu est gratuit. Seules les certifications sont payantes chez nous. Il s'agit de création de site internet, social media management et marketing digital. Sur ce, je vous dis à très bientôt et peace out. Et avant de terminer, je vous invite, si vous pensez que ces contenus peuvent intéresser des gens, passez le message, passez le mot. Si je fais ceci aujourd'hui, c'est pour passer la connaissance. En Afrique, on dit que la connaissance, c'est la chose En Afrique, on dit que un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ce qui montrait nettement que la connaissance n'est pas partagée. Alors, mettez frein à ça, partagez la connaissance. Parce que ça peut servir à une personne, ça peut servir à des gens. La connaissance fait la différence. Alors, partagez, si vous voulez aider des gens, faites-leur savoir que cette plateforme existe, qu'ils peuvent venir capter de la connaissance. Et peut-être ils vous remercieront. Peut-être. Qui sait. En tout cas, le sentiment d'être utile et ce que vous donnez va toujours vous revenir. Donc, partagez si vous voulez autant au maximum. On est là pour produire de la connaissance. Aujourd'hui, c'est le digital. Peut-être demain, je vais chercher d'autres personnes qui vont venir partager d'autres choses. Qui sait. Mais pour ça, il faut qu'une masse critique soit là pour au moins nous faire savoir que ce que nous faisons, ça compte. Alors, merci beaucoup et à très bientôt dans notre module.